Aujourd'hui, je vais vous faire une démo sur les temps d'attente. Donc précédemment, vous avez vu une démo sur l'API qui était disponible en ligne. Juste pour rappel, on va vous montrer comment aujourd'hui tout le monde connaît les données des temps d'attente depuis le site officiel de l'OPT. Donc pour ça, on va juste aller chercher sur Google temps d'attente en agence OPT Nouvelle-Calédonie. Donc aujourd'hui, on a ce site en ligne qui nous permet de très facilement identifier des agences autour de soi et d'avoir les heures d'ouverture, mais également le temps d'attente estimé. Ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est comment on peut utiliser cette API pour faire d'autres types de visualisations originaux et en toute liberté. Donc pour cela, petit rappel, on a une API publique déployée sur le marketplace d'API des développeurs pour l'OPTNC, juste pour rappel. Donc voici le portail. Et un certain nombre de ressources. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une expérience d'art digital, de data visualisation devant qui vient consommer l'API. Et on va faire un scénario de déploiement directement sur une machine pour montrer comment c'est simple à déployer. Voilà, donc on a une repo GitHub dédiée. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer l'API localement. Donc c'est cet élément-là qui nous intéresse. Donc on va jouer les commandes, tout bêtement. Et on va se laisser driver sur ce scénario. Donc je commence par cloner la repo, donc qui est une repo publique. Ensuite, je vais dans le source code. Voilà, donc la repo est assez simple. Et c'est livré, tout est livré en image Docker. Donc ce qu'on va faire, donc oui, c'est livré en image Docker et pardon. Voilà, donc en fait c'est la composition de deux images qui sont publiques. Donc ici l'API et ici le front qu'on va voir tout à l'heure. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer tout ça avec cette commande. Donc on boot l'ensemble de la solution. Donc là, j'avais pas les images, donc je les télécharge de manière publique. Voilà. Maintenant, je télécharge l'API. Donc le front est beaucoup plus léger, hein, c'est juste des ressources web et JavaScript. Voilà. Donc là, on a démarré notre solution complète et on va aller voir ce qui se passe. Est-ce que vraiment tout tourne? Oui. Donc comme je vous disais, ici, donc on a l'API qui tourne derrière et là le front web. Donc là on est prêt pour passer à la suite, la partie graphique. Donc là ça y est, tout est installé, il n'y a plus qu'à utiliser. Et donc il y a une visualisation par défaut. Voilà, donc chaque point est une agence. On peut jouer avec la taille des traînées. On a la légende par rapport à la couleur, si on attend plus ou moins longtemps. Donc ici, la légende. Et voilà. Et ensuite, on a la progression. La progression de la journée. C'est-à-dire que là, on est pratiquement à la mi-journée. Donc il est 11h20. Donc on est à 45% de la journée. Voilà, donc ça c'est la première visualisation. Et puis en direct live, on a l'heure. Et donc si on met en plein écran, c'est joli. Voilà, donc c'est du pure web. Ensuite, on a une version plus light, donc avec beaucoup moins de métriques. Et on a toujours les légendes
disponible et l'anneau de progression, si on le demande. Ensuite, on a fait d'autres visualisations qu'on a appelées jumpers. Donc jumpers, c'est un tout petit peu moins zen, mais ça représente un petit peu mieux les données. Donc là, voilà. Chaque boule est une agence. Donc, comme d'habitude, on rappelle le nombre de frames par seconde. Et là, plus une agence bouge vite et haut, plus le temps d'attente est important. Donc là, ça peut être utilisé comme système de monitoring, où immédiatement on identifie les candidats qui sont pas comme les autres. Voilà, il suffit de passer la souris et automatiquement on voit ce qui se passe. Alors des fois ça peut être lié à des anomalies de données sur la mesure des temps d'attente et ça permet d'identifier des anomalies ou des temps d'attente réels. Donc celui-là il est très fonctionnel et c'est avec cette visualisation là qu'on a trouvé quelques anomalies de données qui nous ont été reportées en interne. Et ensuite la dernière, alors celle-là qui est un peu plus artistique. Donc là, chaque élément est une agence avec une masse. Et là, on leur met un mouvement initial et on laisse jouer un système de gravité. Donc chaque boule, plus elle est massive, plus elle attire les autres. Et on laisse le système se dérouler. Donc on a toujours, comme tu veux utiliser comme un fond d'écran ou un affichage artistique. Donc on a toujours l'heure, ça les gens savent se positionner dans le temps. Si on veut être un petit peu moins artistique, un peu plus opérationnel, on peut afficher le nom des agences. On peut jouer avec la gravité. Donc plus on met de gravité, plus les agences, les points vont s'attirer de manière puissante. Et puis après, si on veut s'amuser, on peut augmenter la taille des traînées, c'est un petit peu plus zen. Donc là par exemple, je vais mettre... Voilà. Donc là on est dans quelque chose de très zen. Et si à l'inverse, je mets une force d'attraction très forte et des petites traînées, le cas extrême c'est presque des comètes ou des billes qui se tournent les unes après les autres, on dirait presque un ensemble de moucherons. Voilà, donc vu que c'est du web, ça marche sur les tablettes, sur les affichages, sur les gros affichages avec d'autres définitions, et c'est assez peu consommateur. Donc voilà, ça clôt notre démo. Donc comme vous avez pu le voir, c'est extrêmement facile à déployer et c'est une façon de valoriser une API. Donc vous voyez, avec une seule API, on peut avoir différentes visualisations. Merci pour votre attention et bientôt pour d'autres découvertes. Au revoir.